Le nouveau plan de distribution d'aide d'Israël, soutenu par les États-Unis, a débuté le 27 mai et a immédiatement sombré dans le chaos. Cette cage au milieu du désert, vous l'avez vue? Est-ce que vous l'avez vue? Eh bien, c'est une mystérieuse organisation humanitaire, la Gaza Humanitarian Foundation, qui fait appel à des agents de sécurité américains armés accusés d'être liés à la CIA, qui distribue des colis alimentaires à Rafah et laisse l'armée israélienne tirer sur la foule. Cette organisation, donc la Gaza Humanitarian Foundation, a été créée en Suisse par des hommes d'affaires et militaires israéliens proches du gouvernement de Netanyahou. Elle a pour but de contourner l'ONU en tant que principal fournisseur d'aide dans l'enclave et d'utiliser l'aide pour contrôler militairement cette zone. Et donc, ces derniers jours de distribution, on a pu observer les méthodes de cette organisation. Les Palestiniens ont dû marcher 15 km pour recevoir des colis. Et les images qui circulent de cette distribution sont indignes et chaotiques. Ces mercenaires armés américains ont lancé des grenades sur les Palestiniens venus recevoir de l'aide au point de Netzarim. Ce ne sont pas des humanitaires, ce sont des soldats privés qui appliquent un système de famine, d'occupation et de contrôle avec la force. L'armée israélienne a quant à elle tiré sur la foule, tuant au moins 3 personnes et blessant des dizaines de Palestiniens affamés. Non, il ne s'agit pas d'un plan d'aide humanitaire. Il s'agit d'un système de confinement et de contrôle. Au lieu de collaborer avec l'ONU et les ONG qui ont fait leurs preuves en matière de système d'acheminement de l'aide, Israël et les États-Unis les contournent en prétendant faussement que le Hamas détourne l'aide. Même la directrice du programme alimentaire mondial, Cindy McCain, qui est républicaine au passage, affirme qu'il n'y a jamais eu aucune preuve de quelconque pillage par le Hamas. Conséquence de cette rumeur, pour ne pas dire cette fake news, les Palestiniens sont contraints de se réfugier dans des zones militarisées pour recevoir un peu de nourriture sous le contrôle de l'armée israélienne qui les affame. Qu'on ne s'y trompe pas, la Gaza Humanitarian Foundation n'est pas une ONG. C'est une mise en scène coloniale où l'aide devient un outil de contrôle, de fichage et d'humiliation. D'ailleurs, l'ONU et de nombreuses vraies ONG ont refusé de collaborer avec la Gaza Humanitarian Foundation parce qu'elle est accusée au sein de la communauté humanitaire internationale d'aider Israël à atteindre ses objectifs militaires à Gaza en totale violation des principes humanitaires. Et écoutez bien, son propre directeur a démissionné il y a quelques jours. Jack Wood, ancien militaire américain reconverti dans l'humanitaire, avait prévenu qu'il était impossible d'entamer ces opérations tout en respectant strictement les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. Il a décidé qu'il ne participerait pas à quoi que ce soit qui disloque ou déplace de force la population palestinienne. Cela viole tous les principes fondamentaux de l'aide humanitaire qui ne doivent jamais être utilisés comme une arme. Jean-Pierre Filiu, historien spécialiste du Moyen-Orient, professeur à Sciences Po, a dénoncé le détournement de l'aide humanitaire à Gaza. Je l'ai constaté, mais de la part de gangs qui sont protégés et soutenus par l'armée israélienne. J'insiste, par l'armée israélienne, y compris des interventions de drones pour tirer sur la sécurité de convois humanitaires des Nations Unies et favoriser les pillages et les pillards. Les Gazaouis témoignent de cet enfer. L'un d'eux a dit « Nous y allons et risquons nos vies juste pour obtenir un sac de farine pour nourrir nos enfants. C'est la mort. Sobhi arrive. Ce qui nous arrive, c'est dégradant. La promiscuité nous humilie. Nous y allons et risquons notre vie juste pour obtenir un sac de farine pour nourrir nos enfants. C'est la mort. Comment pouvons-nous nous sacrifier au milieu de ces millions de personnes? Pourquoi? Pour un seul point de distribution qui dessert 1 million de personnes? Pour nourrir 1 million de personnes, il faut 20 points de distribution. Wael Tabash, je préfère mourir affamé que mourir humilié. Bravo! Bravo! À Gaza, on propose aux enfants de faire un exercice qu'on appelle les nuages des souhaits. On leur demande d'écrire un vœu sur un papier.
Cette semaine, ils ont seulement écrit « Je souhaite manger du pain ». C'est ça aujourd'hui le seul rêve des enfants de Gaza. Le monde doit dénoncer ce système inhumain concocté par Israël et les États-Unis et exiger d'Israël qu'il autorise un accès humanitaire sans restriction à une échelle qui permettrait l'acheminement d'au moins 600 camions par jour. Il doit également instaurer un cessez-le-feu permanent pour mettre fin à ces incessantes attaques militaires. Nous devons exiger d'Israël qu'il mette fin à la famine et au massacre. La population de Gaza a besoin de nourriture, pas de bombes. Israël assassine les enfants de Palestine.